Le tribunal de la télé vous est présenté par bonplan365.com. Chaque jour, un nouveau bon plan sur le site des bonnes affaires et des bons plans. Et Télé-Réalité TV, la première chaîne de télévision entièrement consacrée à la télé-réalité. Et par la masterclass VGS Télévision, la formation audiovisuelle pour bosser à la télé. On se retrouve tous les soirs et ensuite il y a plein de rediffusions. Vous pouvez, si vous nous ratez à 19h55, vous pouvez regarder l'émission à 23h30, juste après le lendemain matin à 7h30 et également à l'heure du déjeuner à 12h30. Vous le savez, la chaîne de télévision People 24 a décidé d'imposer une nouvelle génération de chroniqueurs, d'animateurs télé. Je vais vous les présenter, on va pas perdre de temps. Elle est là à ma droite, elle s'appelle Laïla Bacha et on l'applaudit bien fort. Bonjour Laïla. Bonjour Kevin. Mais Laïla, là je sais plus quoi faire. Moi, je pensais pas que vous seriez là cette semaine. Là, vous avez un bidon qui est vraiment en phase terminale. Vous étiez censé accoucher. Le bébé veut pas sortir. Mais c'est quoi ce bébé là qui veut pas venir ? Bah, il prend son temps. Il est pas déterminé. Moi-même, je suis surprise d'être avec vous aujourd'hui. Non, mais je suis très contente, mais je suis étonnée d'être là. Non, mais c'est un truc de fou. Là, vous en êtes à combien de semaines de Je suis à 39 semaines. Oui, donc là, c'est imminent. Non mais ça va se passer pendant l'émission. Moi je le sens gros comme une maison. Il va se passer un truc. De l'autre côté, en tous les cas, on vous souhaite bonne chance, ma chère Laïla, parce que là, ce bébé, on suit son évolution depuis plusieurs mois et tous les téléspectateurs sont en attente. De l'autre côté de la table, elle est là, elle est toute de rouge vêtue. C'est la charmante Sabrina qu'on applaudit bien fort. Bonjour Sabrina, comment ça va ? Ça va très bien. Oh là là, Sabrina, le rouge vous va si bien. Alors comment s'est passée votre semaine, ma chère Sabrina ? Bien. Très très bien. Pas d'anecdote particulière, tout va bien. Non, ça va. Ça va. Eh bien écoutez, on vous applaudit, ma chère Sabrina. Juste à côté de Sabrina, alors elle avait disparu pendant quelques temps. Faut dire qu'elle habite à Rouen. Après l'explosion de l'usine du Brisol, on s'est posé des questions parce qu'elle habite vraiment pas loin de l'usine. C'est notre amie, elle est là, Pascaline, qu'on applaudit bien fort. Bonjour Pascaline, bienvenue pour de retour. Merci. Oui, ça va très bien. Je viens respirer l'air de Paris. Mais oui. Alors justement, on va en parler, je crois, aujourd'hui dans les différents sujets, parce que vous avez souhaité qu'on en parle. Alors d'abord, où étiez-vous passée, ma chère Pascaline ? Après l'explosion, j'avais disparu. Ça y est, c'était fini pour moi. Non mais nous, on s'est un petit peu inquiétés, sérieusement. Non, plus sérieusement, vous étiez partis en vacances et ensuite, voilà, c'est ça. Vous avez pris un petit peu de temps de repos et là, vous êtes d'attaque pour attaquer Exactement. l'émission comme il faut. Eh bien, on vous applaudit, ma chère Pascaline. Juste à côté de Pascaline, elle est là, vous la connaissez, c'est la charmante Miss Judith qu'on applaudit. Oh Judith, j'aime bien votre coupe aujourd'hui, tranquille. Merci, voilà ce qui s'est passé cette semaine. Ouais, je vois ça. En tout cas, ça vous va très 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 bien. Merci. À part la coupe de jeu, pas d'anecdote particulière, tout va bien, ma chère Judith. Déjà, ça prend du temps. Non mais je souffre. J'ai mal au crâne. La patience qu'il doit falloir pour le coiffeur, mais c'est ce que j'allais vous dire, ça tire vachement sur les cheveux. Ça tire. En plus, en dessous, il faut natter aussi, donc t'as des positions improbables. Ah ouais. Bon, en tous les cas, ça vous va super bien. Nous, on vous applaudit. Ma chère Judith, et vous le savez, dans l'émission Le Tribunal de la télé, on a décidé d'accueillir des artistes de talent parce que franchement, on veut les mettre en avant. Dès qu'on voit du talent, dès qu'on repère du talent, on veut mettre ces gens-là en avant. Et là, il y a un artiste, on est tombé sur un clip, mais c'est juste une tuerie. On adore ça. Il est là avec nous, MK Zako. Merci. Zako, comment ça va ? Ça va et vous ? Nous, ça va super bien. Franchement, on est tombé sur ce clip. Ouais. Bon, on s'est dit, mais attends, mais c'est pas normal que le mec soit pas déjà, je sais pas, dans les numéros 1 du top 50, etc. C'est juste une véritable... Peut-être très bientôt. Ben, on l'espère pour vous. En tout cas, c'est juste une tuerie, ce clip. On va le passer, nos téléspectateurs. Merci vont quand le même. découvrir dans quelques instants. Mais juste pour qu'on vous connaisse un petit peu mieux, MK Zako, comment vous avez commencé la musique ? Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans la musique ?
Merci pour cette question, parce qu'il est dur à répondre. Et, depuis tout petit, j'aimais la musique. Mais comme j'ai grandi dans une famille où il y a pas mal des artistes ou bien des gens qui travaillent dans la musique, donc quand j'étais au Kenya, j'ai un cousin qui est le producteur. D'accord. Donc il avait son studio, donc moi j'étais souvent dans son studio, je voyais plein d'artistes connus au Kenya. Donc mais comme j'étais jeune, je savais pas. Vous disiez c'est pas pour moi. Voilà, c'est ça. Ouais, voilà. D'accord. Mais un jour mon cousin il a fait un but, un instrument. Donc quand je suis arrivé au studio, il m'a dit j'ai quelque chose à te faire écouter. Il m'a fait écouter ça m'a inspiré directement. J'ai dit là, est-ce qu'on peut travailler sur ce titre ensemble? Il m'a dit pourquoi pas. Et on a enregistré ce titre. Ça a sorti magnifique. Depuis ces jours-là, j'arrive pas à... Vous n'avez pas lâché. Voilà, c'est ça. Ah là là, c'est ça. L'inspiration et la passion. Moi, ce que j'aime, franchement, dans votre musique, moi, j'avoue que je connaissais pas. Je suis tombé sur ce clip sur YouTube et c'est pour ça vraiment qu'on vous a invité. Parce que je trouve qu'elle inspire comme ça de la joie, de la bonne humeur. C'est dancehall, c'est gay, c'est frais. Pourquoi avoir choisi ce style de musique-là? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes allé plutôt vers... c'est de la dancehall que vous faites principalement. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes allé plutôt vers cette musique-là que, je sais pas moi, du R&B, du rap ou autre? Parce que je suis quelqu'un qui aime l'ambiance, qui a envie d'avoir toujours la bonne humeur et être souriant tous les jours. J'ai envie de transmettre ma joie à tout le monde. Ben écoutez ça, on vous applaudit. Merci. Vous le savez, mon cher MK Isako, ici notre slogan c'est l'émission de la joie et de la bonne humeur. Donc si vous véhiculez de la bonne humeur, ça ne peut que nous aller. Chers amis téléspectateurs qui ne connaîtraient pas encore MK Isako, regardez son clip, c'est une tuerie, je vous l'ai dit. Franchement, c'est génial. Et honnêtement, moi, je m'interroge, c'est où que vous l'avez tourné? Parce que les images sont vraiment très belles. En Espagne. En Espagne? Ouais. Ah, d'accord. Et j'ai pris mon temps pour travailler sur son projet. Comme c'était mon 3e clip vidéo, je voulais amener quelque chose un peu différent de ce que j'ai déjà fait. Et je suis content du travail. Et c'est en train de tourner dans toutes les chaînes télé comme B-Black, Trace TV, les chaînes de la diaspora qui mettent en valeur les artistes. Donc je suis content du travail que j'ai fait. Ben écoutez, encore une fois, on vous applaudit parce que moi, je pense que ce que vous faites, c'est qualitatif, donc vous méritez d'être connu. D'ailleurs, nos amis téléspectateurs, si vous voulez aller suivre notre ami MK Isako, regardez, tac, on vous affiche là actuellement le lien vers ses réseaux sociaux et également vers sa chaîne YouTube. Donc, vous allez pouvoir découvrir un artiste de talent. Immédiatement, on va se regarder le sommaire de l'émission. Vous allez voir qu'on va parler vraiment de beaucoup de choses aujourd'hui. Regardez et on en parle juste après. C'est parti. Aujourd'hui, dans le tribunal de la télé, nous allons parler des sujets suivants. Le chanteur de dancehall MK Isako est l'invité du tribunal de la télé. Et si l'ère des influenceurs touchait à sa fin, les influenceurs manquent d'authenticité et les marques commencent à s'en inquiéter. Laïla nous explique tout dans un instant. Quelles sont les choses qui ont changé en France depuis le 1er novembre? Chômage, cantine, cigarettes. Sabrina nous explique tout dans un instant. Nabila Vergara menacée par un psychopathe. Elle lance un appel à l'aide sur Twitter et ses fans y répondent. Judith nous dit tout dans un instant. Une candidate trans pourrait tout à fait être sacrée Miss France en 2020. La directrice de Miss France, Sylvie Tellier, a déclaré ne pas s'opposer aux candidats transsexuels. Et Pascal Luc nous dit tout dans un instant. Bonne émission à tous. On va vraiment parler de beaucoup de choses aujourd'hui. D'ailleurs, on va pas perdre de temps. On va donner la parole immédiatement à notre amie Laïla. Laïla, de quoi vous voulez nous parler à présent? Alors moi, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du business des influenceurs. Est-ce que ce marché toucherait pas à sa fin? Alors ça paraît dingue ce que vous dites parce que c'est un nouveau marché qui démarre, qui est en ébullition, mais c'est vrai qu'on voit qu'il y a plein de comptes assez étranges, donc c'est vrai que certaines marques peuvent se méfier. C'est ça, donc y a plusieurs marques qui sont justement en train de faire machine arrière parce que voilà, il y a plusieurs doutes
qui commencent à se poser. Donc c'est, comme on sait, les influenceurs maintenant, c'est devenu la nouvelle publicité à la mode qui fonctionne très bien. Et d'ailleurs, c'est le cas d'Ipsy, une marque de cosmétiques en ligne qui mise énormément sur les youtubeurs ou les instagrammeurs, mais qui est carrément en train de tout arrêter parce que justement la question se pose sur les influenceurs. Est-ce qu'ils achèteraient pas carrément des faux comptes, des faux followers? D'accord. Mais effectivement, on a vu quand même plusieurs scandales comme ça. Moi, je sais. Alors déjà, regardez, quand on regarde le nombre de vidéos, de vues qu'il peut y avoir sur YouTube, il faut savoir que, notamment aussi dans le domaine de la musique, ça arrive aussi, des artistes qui achètent des fausses vues pour augmenter le nombre de gens qui les ont vus, qui ont réellement vu leurs vidéos. Et forcément, ce phénomène a atteint également les influenceurs. Tout comme on a vu qu'il y a également de faux abonnés sur Instagram, sur Facebook, etc. Alors Facebook a maintenant une politique assez draconienne, hein. Ils traquent comme ça les faux comptes, et quand ils se rendent compte qu'il y a vraiment des gens qui ont été abusifs, ils bloquent ou voire ils ferment le compte totalement. Et donc là, vous nous indiquez qu'il y a maintenant des marques qui se méfient de tout ça. Hein. C'est ça. En fait, déjà par rapport à l'authenticité des influenceurs, elles se posent des questions parce que, en tant que spectateur, quand on peut regarder leurs vidéos, on peut se dire, est-ce que ce sont vraiment des gens qui utilisent ces produits, ou est-ce que tout simplement ce sont des gens qui font ça que pour de l'argent? Donc c'est pour ça que ces marques-là sont en train de tout remettre en question. Ben oui, parce que le phénomène des influenceurs, en réalité en France on n'en avait pas trop entendu parler. Il faut lui rendre hommage, c'est Magali Berdard, la fameuse prêtresse de la télé-réalité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle était aux États-Unis, elle a vu comme ça ce nouveau marché naître, et elle a regardé en France et s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe en France? En fait, il n'y a personne qui était dans le créneau. Et il me semble que la première personne dont elle s'est occupée, je crois que c'est Jazz, qui avait fait appel à elle, et effectivement c'est parti comme ça, et maintenant elle gère vraiment les principales personnalités de la télé-réalité. Il y a des agences concurrentes qui se sont également mis sur le créneau, mais effectivement la grosse difficulté, notamment des placements de produits faits par les gens de télé-réalité, c'est qu'il y en a beaucoup. On sent que le produit, ils s'en foutent un peu et que c'est juste pour faire un placement par-ci, un placement par-là. Et donc, je peux comprendre que certaines marques commencent à faire, Leïla, machine arrière, précisément. Justement, alors ces marques-là, elles ont décidé de faire autrement. Donc, au lieu de rémunérer avec de l'argent ces personnages-là, elles ont décidé de les rémunérer par chèque cadeau. Donc c'est différent. Et il y en a carrément qui ont décidé d'arrêter le business des influenceurs et de revenir vers la publicité de la télé, de la presse ou encore de la radio, un marché qui n'a jamais réellement disparu. D'accord. D'abord, je vous applaudis, ma chère Leïla, pour mettre ça en avant. Est-ce que ici, autour de la table, honnêtement, est-ce que vous comprenez je vous pose la question à vous d'abord, Pascaline, est-ce que vous comprenez qu'il y ait des marques par rapport justement aux influenceurs qui commencent à faire machine arrière, justement, en se disant que, il y en a qui prétendent avoir un certain nombre de vues qui ne correspondent pas à une réalité donnée. Est-ce que c'est quelque chose que vous comprenez? Oui, je comprends. Maintenant, ce que je ne comprends pas, c'est le fait qu'on achète des faux abonnés. Qu'est-ce que ça rapporte ? Puisque derrière, ça se voit sur le taux d'engagement par rapport aux photos et aux vidéos. Mais ce que vous dites là, Pascaline, c'est totalement vrai, c'est totalement ça. C'est-à-dire que les gens qui achètent, yeux, en fait. Voilà, ils sont pas très fins, parce qu'aujourd'hui il y a des outils techniques qui permettent de voir justement ce qu'on appelle le taux d'engagement, c'est-à-dire que quand il y a une photo qui est publiée, combien l'ont liké, combien ont aimé la photo, etc., combien l'ont vue également. Et il y a même un site, j'ai plus son nom en tête, mais spécialisé, où il vous suffit de rentrer le compte de l'influenceur et il va aller détecter, par exemple, combien de personnes se sont abonnées à la page de cet influenceur et en fonction de combien de périodes, à quelle période, pardon. Par exemple, si on voit que tout d'un coup un influenceur, je dis n'importe quoi, a eu du jour au lendemain 100 000 abonnés de plus, ça semble complètement faux, et effectivement, à moins qu'il ait fait un buzz extraordinaire. Ça peut arriver. Exactement, MK Zago, ça peut arriver, mais c'est vrai que c'est souvent pas le cas. D'ailleurs, avant de poursuivre, dans la musique MK Zago, on a vu aussi des clips d'artistes qui achetaient des faux vues. Est-ce que vous-même, vous avez déjà entendu parler de ce genre de pratique? Oui, ça on entend beaucoup dans la musique aussi. Mais je pense que ça, si tu crois en toi, tu n'as pas besoin d'acheter les fausses vues. Exact. Parce que même si tu as acheté, les gens ils vont voir que voilà, tu as beaucoup de vues, mais en vrai,
Ça, on va le connaître le jour que tu vas faire un concert à toi-même. Exactement. Parce que si la salle est vide, alors si la salle est vide, ça sert à rien. Je suis complètement d'accord avec ça. Parce que si la salle est vide, alors que tu as 1 million de vues sur YouTube, donc. Alors pour les plus jeunes, les plus vieux d'entre vous, pardon, et pas les plus jeunes, dont je fais partie, les plus vieux, souvenez-vous en fait qu'est-ce qui s'est passé au départ. En France, par exemple, la première artiste qui était issue de l'internet, c'était Laurie, qui est devenue actrice depuis. Mais sachez qu'à l'époque, Laurie, ça avait créé un énorme buzz alors qu'elle avait eu que 12 000 vues à peu près. Mais c'était considéré comme étant extraordinaire à l'époque, vous voyez. Parce qu'elle était dans le bon timing. Exactement, elle était dans le bon timing, comme le dit Pascaline, c'était le début de l'Internet, etc. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé à cette période-là ? Les maisons de disques qui sont un petit peu fainéantes, faut bien le reconnaître, comme elles ne vont pas chercher, dénicher réellement des talents dans les bars, dans des spectacles, etc. Aujourd'hui, enfin à cette époque-là, elles se contentaient de regarder juste sur Internet quels étaient les artistes qui avaient un certain nombre de vues et elles signaient celles qui avaient le plus de vues. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez plein d'artistes qui ont acheté comme ça des fausses vues pour rapidement être signés par des maisons de disques, mais comme vous le disiez à juste titre tout à l'heure, mon cher MK Isago, derrière, si vous faites des spectacles et que la salle est vide, la signature, elle va pas... La telle foutue. Exactement. Voilà. Elle va pas perdurer très longtemps. Alors je vais continuer ici mon tour de table, ma chère Judith. Est-ce que vous-même, qu'est-ce que vous pensez de ce phénomène, à savoir que les marques vis-à-vis des placements de produits, certaines commencent à faire machine arrière et repartir sur des médias traditionnels tels que la télévision, la radio ou la presse? Alors pour moi, tout est une question de cohérence en fait, parce que les influenceurs, ils sont sur Instagram pour être proches en fait de leur public. Du coup, si tu es un annonceur, tu vas choisir un influenceur qui correspond à ta marque, à ta cible. Et ça me paraît un peu impensable qu'il se passe ce qui se passe, puisque si t'as un peu de cohérence, tu sais cibler tes influenceurs. Alors en fait, moi je vois un petit peu ce réseau, parce que nous, comme on travaille sur une chaîne de télé, forcément on s'intéresse aussi à ce phénomène. Il faut aussi partir du principe que c'est pas les mêmes annonceurs traditionnels qu'à la télévision. Si vous regardez bien, qui sont les annonceurs qui font appel aux influenceurs ? Pour beaucoup d'entre eux, ce sont des marques qui en réalité n'ont pas les budgets pour faire de la publicité à la télévision. Et donc parmi ces marques, vous avez des toutes petites marques qui se disent tiens, comme j'ai pas les moyens d'aller en télévision, je vais aller communiquer sur tel ou tel influenceur. Mais du coup, ces toutes petites marques, elles n'ont pas d'outils comme les grandes multinationales ou comme les marques plus installées, pour faire ces calculs précis, les taux de retour, etc. Elles se contentent de dire tiens, j'ai fait une publicité avec l'influenceur un tel. Et au final, pour beaucoup, ça marche pas forcément. Ça marche même pas beaucoup pour beaucoup de ces marques. Mais effectivement, elles se sont vues à côté d'une personnalité, et pour certaines d'entre elles, ça leur a suffi pour créer, entre guillemets, leur buzz commercial. Ma chère, vous vouliez peut-être ajouter quelque chose, Judith, je vous en prie. Oui. J'ai l'impression que dès que ça devient commercial, les personnes, le public se lasse en fait. Mais d'ailleurs, il y a eu aussi comme ça un petit phénomène de rejet il y a quelques temps. Je ne sais pas si vous suivez beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux, mais il y avait certains influenceurs qui à la limite, qui ne publiaient. Qu'est-ce que font en réalité les gens qui suivent une personnalité ? Ils veulent en savoir un petit peu plus sur sa vie privée, sur son quotidien, etc. Mais certains de ces influenceurs, on va pas se raconter des histoires, c'était beaucoup de personnes de télé-réalité. Au bout d'un certain temps, il n'y avait que des placements de produits. Donc à la fin, à la chaîne. Voilà, ça a fini par se retourner contre eux. Je voudrais savoir également, ma chère Sabrina, ce que vous pensez de ce phénomène. Qu'est-ce que ça vous inspire ? J'allais reprendre ce que vous avez dit, c'est que limite maintenant, on associe le produit en question avec la personne de télé-réalité. Tout à fait. Par exemple, et tellement en fait, les personnes de télé-réalité ont l'habitude de faire ces placements de produits, elles n'y accordent aucune importance. Donc en fait, on ne fait même plus attention aux produits justement qu'ils annoncent. En fait, on voit juste ça y est, c'est bon, elle va encore faire son placement de produit, elle va mal le faire. Mais vous savez, ce que vous dites là, c'est totalement pertinent, ma chère Sabrina. Regardez ce qui vient de se passer autour de Capucine Anave, qui a comparé le cheveu crépus, nos beaux cheveux de black à un balai chiotte. La marque qu'elle a défendue lors de ce placement de produit, moi je serais plutôt très 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 mal, parce que effectivement, confier comme ça son image de marque à des gens qui ne maîtrisent pas suffisamment la communication, effectivement,
effectivement, ça peut comme ça créer un retour de bâton et un bad buzz. En tout cas, chers amis téléspectateurs, dites-nous ce que vous en pensez. Pour ce faire, c'est très simple, vous le savez. Vous allez tout simplement du côté du site internet de la chaîne à l'adresse www.people24.tv. Vous sélectionnez le programme Le Tribunal de la télé et vous allez voir, il y a des formulaires. Vous nous dites précisément ce que vous en pensez. De la même manière, vous le savez très bien, dans cette émission, nos chroniqueurs parlent souvent de sujets que vous nous avez soumis. Vous pouvez comme ça nous soumettre des sujets et nous dire de quoi vous voulez que l'on parle. Immédiatement dans le tribunal de la télé, c'est un petit jingle et on continue. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé. On est là, tranquillement installés dans le tribunal de la télé, vous le savez. Dans le tribunal de la télé, ils sont là, ces chroniqueurs qui vous donnent comme ça plein d'infos. Immédiatement, on va donner la parole à notre amie Sabrina. Sabrina, de quoi vous voulez nous parler? Alors moi, j'aimerais vous parler donc de tous les changements qui auront lieu à partir du 1er novembre. Donc, qui dit début du mois, dit gros changement. Donc tout d'abord, j'aimerais vous parler du chômage. Donc le grand sujet, le grand débat des Français. Donc le chômage qui est maintenant... toutes les personnes qui décideront en fait de démissionner auront elles aussi le droit aux allocations chômage, mais bien évidemment sous certaines conditions, donc les 5 ans d'ancienneté et aussi avec un projet professionnel derrière. Aussi, les travailleurs indépendants donc, auront le droit à 800 € par mois donc pendant 6 mois. Une durée de 6 mois, après il faudra... Ça c'est une vraie révolution, parce qu'on s'en rend pas bien compte, mais dans l'image du français, quand on dit le patron, on imagine toujours le patron de la multinationale. On oublie que 99% des patrons ne sont pas des patrons de multinationales, mais vous pouvez être un auto-entrepreneur, vous êtes votre propre patron, vous pouvez gérer un petit commerce, et ce que beaucoup de salariés oublient, c'est que beaucoup de patrons gagnent moins que leurs propres salariés, et ça c'est une réalité. Et donc pour le coup, quand un patron jusqu'à présent perdait son emploi, perdait sa boîte, faisait faillite, il n'y a pas droit au chômage, donc c'était quand même assez compliqué pour un certain nombre d'entre eux. Et donc là, effectivement, le gouvernement a fait passer cette mesure, mais soyons honnêtes, il y a des conditions qui sont quand même très 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 restrictives. Vraiment. Je crois qu'il faut avoir fait en plus 10 000 € de chiffre d'affaires minimum par an, avoir travaillé 5 ans dans la même société, donc c'est quand même bien encadré également. Je vous laisse continuer, ma chère Sabrina. Dans le chômage, donc certes, il y a une bonne nouvelle, mais aussi une moins bonne. Donc il faudra avoir cotisé pendant 6 mois. Donc sur les 24 au lieu de 4 mois. Au lieu des 4 mois habituels qui étaient jusqu'à maintenant. Donc pour bénéficier d'un chômage en cas de licenciement ou de rupture conventionnelle du contrat. Donc ça, c'était pour le chômage. Alors, juste une petite aparté, ma chère Sabrina. Je voudrais juste faire un petit tour de table ici, rapidement. Qui, parmi vous, ça vous semble être injuste qu'on passe de 4 à 6 mois, ou qui trouve cette mesure assez cohérente, mais j'expliquerai pourquoi est-ce que j'emploie ce terme cohérent juste après. Qui trouve ça injuste, le fait que désormais il faut au moins avoir 6 mois de injuste? Alors expliquez-nous. Alors non, je trouve pas ça injuste, mais ça dépend du statut de la personne. Par exemple, pour les intermittents du spectacle, 6 mois d'heures, enfin. Alors attention, les intermittents du spectacle, c'est encore autre chose, parce qu'en fait les intermittents du spectacle, pour vous donner une idée, eux ils doivent faire 507 heures pour bénéficier de 1 an de chômage. C'est un statut qui est à part, et d'ailleurs qui coûte très cher à l'assurance chômage, et qui n'est pas comme là pour les salariés, je dirais, normaux, entre guillemets. D'accord, donc, je me posais la question, voilà, en fait. Pour l'intermittent, c'est encore autre chose. En fait, pourquoi est-ce que je vous pose cette question? Parce qu'il y a aussi un aspect, alors bien sûr que c'est pas l'immense majorité des gens, mais il y a aussi cet aspect du chômage de confort pour certains, et qui font des petits boulots, et qui, dès qu'ils ont atteint le niveau qui leur permet d'aller au chômage, et bien bing, ils arrêtent de bosser et qui restent au chômage. Alors attention, à peine je dis ça, je précise, c'est une infime minorité de personnes, même si dans les médias, on aime bien parler de cela pour stigmatiser tous les autres, c'est une infime minorité, mais il faut être honnête, ça existe aussi. Donc effectivement, le fait de basculer de 4 mois à 6 mois de travail, effectivement, cette nouvelle législation a rendu plus difficile pour ceux qui se contentaient de juste atteindre un quota d'heures suffisant pour ensuite se remettre au chômage, effectivement, de bénéficier des allocations chômage. Sabrina, je vous redonne la parole, je vous laisse poursuivre.
Donc en fait, un autre nouveau changement. Donc on est bien sûr au mois de novembre. Qui dit novembre, le mois sans tabac. Donc pour bien commencer le mois, une augmentation du paquet de cigarettes de 50 centimes encore. Donc qui est fumeur autour de la table là, dénoncez-vous. Ah, il n'y a personne qui fume ici? Non. D'accord, bon, ok. Ben moi je fume pas non plus. Donc, mais moi c'est marrant parce que par rapport au tabac, alors forcément, je suis désolé pour nos téléspectateurs qui sont fumeurs, mais nous comme on fume pas et que moi par exemple, j'avoue que je suis vraiment accommodé, je supporte pas la fumée de cigarette. Moi, je trouve que c'est une bonne chose de santé publique. Maintenant, je peux comprendre pour quelqu'un qui est fumeur parce que on finit par avoir une addiction et qu'il y en a quand ils n'ont pas leur club, c'est une vraie souffrance. Et si en plus ils n'ont pas le pouvoir d'achat qui leur permet d'acheter des clubs, ce qui se passe, c'est notamment dans les pays les pays frontaliers. On voit que par exemple sur la frontière allemande, j'ai vu un reportage récemment où les tabacs côté français, ils sont à la limite presque au bord de la faillite, parce que tout le monde va en Allemagne. Je crois que là, nous le paquet il va atteindre 10,50 € certains paquets. En novembre 2020. Voilà, alors qu'en Allemagne c'est 6,70 €, quelque chose comme ça. Et donc voilà, je vous redonne la parole, ma chère Sabrina. Donc, on peut se dire si c'est une coïncidence ou pas, mais justement c'est bien fait exprès. Donc si vous voulez arrêter de fumer, faites-le maintenant avant que ça augmente. C'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. Donc ce n'est pas seulement juste ces deux changements, mais il y a aussi la complémentaire santé à 1 €. Donc maintenant qui a changé, il y a eu la CMU donc actuelle et la ACS qui ont fusionné et ça a créé la complémentaire santé solidaire. D'accord. Ah ben vous voyez, vous m'apprenez quelque chose. J'étais pas au courant de ça. Comme quoi, il y aura plus de 200 000 personnes en plus, donc sous certaines conditions toujours, mais en plus, qui pourront bénéficier de cette aide. Donc ça sera 1 € par jour et par personne. Donc, ça c'est plutôt positif. C'est ça. Donc 30 € par jour par personne dans un foyer, ça reste assez abordable. Donc une bonne nouvelle, pardon. Et il y a aussi donc le prix du gaz qui augmente de 3%. Ah, ça c'est la mauvaise nouvelle du truc. Encore. Et donc aussi l'allocation adulte handicapé. Donc elle, par contre, elle a augmenté de 40 €. D'accord. Donc après une augmentation en 2018 de 50 €, ce qui fait un montant, donc une augmentation totale de 90 €. Donc elle était à 810. Oui, mais il faut dire qu'elle était assez faible pour les adultes handicapés. Donc, très faible. Maintenant elle a augmenté, c'est vraiment une avancée pour plus de 1,1 million de Français quand même. Donc 90 €, c'est énorme parfois. Mais voilà, c'est une bonne nouvelle. Et pour terminer, donc la trêve hivernale, bien sûr, le début de la trêve, donc du 1er novembre au 31 mars. Pas d'expulsion. Pas d'expulsion en cas de rupture, enfin il n'y aura pas de coupure d'électricité, ni de gaz, ni d'eau, aucune expulsion. Donc pour les personnes qui sont réellement en difficulté, c'est une bonne nouvelle. On termine sur une bonne nouvelle. Écoutez, en tout cas, merci beaucoup Sabrina pour ce côté pédagogique et toutes ces informations qui arrivent depuis le 1er novembre. Immédiatement sur People 24, c'est la publicité. On se retrouve juste après avec notre artiste MK Zako qui est avec nous, qu'on applaudit bien fort. Merci.